plus les nègres sont volubiles, et moins ils ont de choses à dire. Ça me frappe absolument. Derrick dit souvent, le jour où on a appris aux nègres à parler français, il y a On aurait eu un mieux fait de mouvement... se péter une jambe, hein, par exemple, oui. Ouais. Non, parce que c'est frappant comme le nègre s'enivre de mots. Vous savez, d'ailleurs, le nègre aime s'enivrer, bien évidemment, d'alcool, plus souvent qu'à son tour. Mais il y a ce phénomène-là chez lui que le nègre, plus que les autres races, s'écoute parler, quoi. Ça, c'est très frappant. Ah, quelle race merveilleuse, quand même. Non. À un moment, Mais, elle dit ventre plein, nègre content. Et là, elle a raison, je crois. oui, bah le nègre, dès qu'il a du pognon, c'est-à-dire, il picole, il mange, et il va baiser des putes. Voilà. Le ventre plein, le nègre content, c'est déjà le début du problème, parce qu'à partir du moment où il a le ventre plein, bon, il a de l'énergie pour penser à autre chose, hein. Alors moi, je préfère... Penser. Pensez, oui, ça. Ouais, voilà, oui, On se comprend. Non, non, mais du coup, moi, j'ai envie de dire nègre affamé, blanc tranquille, tu vois. Si on arrêtait de faire du mal à ces nègres, qu'on laissait le nègre être le nègre dans sa jungle, dans sa savane, suivant ses modes de vie ancestraux, il n'y aurait pas de problème de natalité africaine, il n'y aurait pas de problème de surpopulation dans des bidonvilles, il n'y aurait pas de problème de migration, il n'y aurait aucun problème. C'est-à-dire qu'il faut laisser le nègre revenir à la tradition primordiale. Mais bien sûr, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que vous voyez bien que ces nègres, comment dirais-je, ne veulent rien. Ils ne veulent rien, il n'y a pas de projet, ils peuvent pas nourrir un projet élaboré. Parce que pourquoi? Parce que l'univers du nègre, en raison de sa faible intelligence, parce que c'est une réalité. Alors, statistiquement, vous pouvez avoir ici ou là quelques nègres qui sortent de la norme, mais qui seront tu as une toujours... belle garçonne qui sort de l'eau, c'est... Voilà, mais bon, qui seront toujours de toute façon complètement... le peu qu'ils auront appris, c'est ce qu'ils auront appris chez les Blancs. Donc, ils ne produiront jamais rien d'original. Ou alors, de toute façon, dans le ressentiment. Donc, ce sera jamais autonome et valant pour soi. Donc, ces gens, de toute façon, enfin, ces gens... non, décidément, aujourd'hui, je pêche par excès de générosité, remarquez. Bota ba déodorant, bota la ba déo, ba pâte sauce, ba ketchup, ba mayonnaise, ba sauce nyonso. Nazwi même ba produit ménagère ba ninyuka, bota. Elenge braquage. Alors, Derrick, alors, je connais pas la langue, hein, mais bon, sans trop me tromper, on est quand même bien... Enfin, on est linguistiquement en Afrique, mais en France... Ça serait du congolais, je pense. Hein, ah, Lingala. Lingala, peut-être. En tout cas, sous toute réserve, si jamais on a des experts aussi, parce qu'après tout, tu as des étudiants dans tes, comment dirais-je, dans tes écoles. Bah, écoutez, si vous êtes versé dans le parler nègre, est-ce que vous pouvez nous identifier ce sabir? Nous en serions probablement. Je suis sûr à 90%. D'accord. Okay. Lingala, en tout cas, voilà. Mais alors, elle est fascinée par les produits qu'elle a. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses. Hein. Elle a pris beaucoup de choses. Elle mange, si vous faites attention. Elle a la bouche, ça mastique, hein, ça. Le nègre est un système comme ça. Comment dire? Tu files de l'énergie, il amasse. Oui, bah oui. Simple, hein. Un peu la définition du trou noir, j'ai l'impression. Oui, c'est une forme de stockage. Oui, c'est pas trop près. Mais alors un commentaire sur cette... parce qu'il y a de tout, hein. Il y a des produits de beauté, il y a puis elle énumère et on sent qu'elle est très contente d'elle. Hein. Elle est très fière de sa bouteille de déodorant. Oui. On sent que c'est quelque chose de très utile. Alors peut-être pour éviter que les gens ne fassent des bons, hein, quand elle passe à côté d'eux. Et tu connais le sens de la mesure au niveau du déodorant chez les nègres. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient que les bombes de déodorant sont en usage unique. Tu vois, donc, alors, donc les mecs, tu sais, quand tu les croises dans la rue, t'as l'immense plaisir de te taper. Déjà leur odeur. Et puis non, mais c'est ça, c'est la bouteille entière qui viennent juste de se mettre en plus. Tu sens que le truc sort carrément de la bouteille, quoi, tu vois. Mais ils se lavent pas. Alors, t'as le plaisir d'avoir l'odeur du nègre aussi, tu vois, et ça te donne un truc. Même s'ils se lavent. Oui, non, mais même, oui, voilà, c'est au bout d'un moment. C'est pas vraiment une odeur, c'est plus un égrégore, j'ai l'impression. En fait, tu vois, c'est horrible. Tu vois. Je crains
je crains quand bon, on est obligé d'aller faire des courses de temps en temps. Ah oui, Tu peux être dans un rayon, tu vois, du coup, tu regardes des trucs, tu regardes des sardines, puis tu es concentré sur ton truc, tu vois, puis d'un coup, putain, là, tu es saisi par quelque chose. Tu n'arrives plus à respirer. En fait, c'est un aigle qui t'est passé juste derrière. Et puis bon, c'est pas forcément c'est pas du nègre, tu vois, qui sort qui s'est roulé dans la terre. Ah oui, non, c'est pas lié. Il semble propre. Non, c'est racial, ouais. Mais voilà, c'est physiologique, c'est. Oui. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, c'est comme un putois. Un putois, ça pue, quoi. Un nègre, c'est pareil. Ah, nègre, c'est terrible, terrible. Le nègre pue, quoi. Mais oui, non, c'est un constat objectif. Mais je pense que c'est assez. Enfin, je pense que les gens qui sont un peu honnêtes intellectuellement le savent, hein, que le nègre pue quand même. Alors, je pense pas que les nègres soient au courant. Je crois pas. Mais ouais. Bah, si, je sais pas, parce qu'entre eux, bon. Bah, vu les tartines de déodorant qui se foutent dessus, si, il y a quand même. Je pense que même eux, ça les dérange. Ah oui, c'est très juste. Ouais. Voilà. Donc là, le déodorant, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des sacs de bonbons, des bonbons. Il y avait. Du shampoing, des crevettes décortiquées. Ah ouais, elle insiste sur les crevettes, là. Ah ouais, les crevettes, c'est. Mais elle va les bouffer crues, non? Sûrement, elle va les. Non? Oui. On va savoir. En tout cas, elle va les chier, ça, c'est sûr. Avec un petit peu de dentifrice, quoi. Ouais. Bah non, ce qui m'a conquis, c'est que tu l'entends bouffer et souffler en même temps. Tu sais, là, c'est le truc le gros nègre. Là, tu vois. Ouais, ça me vient. J'aime bien ça, tu vois. C'est l'élégance, quoi. C'est l'élégance. Française, ouais. L'élégance française, la parisienne moderne. C'est ça, voilà. Alors, je ne sais pas où ça a été pris. Malheureusement, j'ai pas eu l'information. Ça a été pris en France, ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Oui, ça a été pris. Mais est-ce que c'est en Ile-de-France ou je ne sais pas. Mais bon, vu les scènes de pillage auxquelles on a assisté, il y a beaucoup de Noirs, hein, qui ont été enthousiasmés. Donc voilà, hein, bon, il y a eu des scènes similaires de Fatoumata courant vers les Lidl pour aller les dépouiller en tenue traditionnelle. En tenue de combat. Voilà, en tenue de combat. On a vu des moukers d'Algérie s'enfuir avec, comment dirais-je, des cartons plein les mains, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de scènes comme ça où on a vu toute la. Alors ça, c'est tous ces, comment dire, tous ces gros sacs de graisse là qui leur servent de mer, qui soi-disant sont censés être la bonne génération. C'était eux qui se comportaient bien. C'était la migration, la génération de leurs parents. Non, mais ils étaient respectueux, ils étaient très bien. Ça, il n'y avait pas de problème. C'est après. Ça a commencé dans les années 80. C'est là. Non. Remettons les choses à leur place. Ils ont 70 ans. Ce sont des coupeurs de gorge, des voleurs, de tout ce que tu veux. Et ça le restera jusqu'à leur mort. C'est une race de merde. Il n'y a pas eu tout à coup. Ah oui, mais on a arrêté l'assimilation. On a arrêté. Alors, du coup, voilà. Ah là, la France a abandonné. Donc, il faut faut revenir à l'assimilation. Essayons de faire entrer les carrés dans les triangles. Voilà, ça va marcher, c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai vu une interpellation aussi, c'était une Belphégor, tu sais, vraiment voilée intégralement, c'est-à-dire même le visage. C'est comme en Afghanistan, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'était sur le bord d'une route, les voitures étaient à l'arrêt, il y avait une glissière de sécurité, il y avait les flics qui essayaient de maîtriser quelqu'un, on voit pas bien, et tout d'un coup, on voit la mouquère arrive à faire un bond, à sauter par-dessus ou par-dessous la glissière, et s'enfuit, et tu la vois en tenue complète, t'as l'impression que c'est un fantôme, quoi. Je veux dire, c'est quand même marrant à voir, ces scènes incroyables. Donc il faut se mettre dans la tête des flics. Je dis ça
au sens témoin, quoi, d'être comme ça quand tu es vraiment sur place en première ligne et que tu vois tout d'un coup toute cette faune qui doivent voir hein, le reste de l'année, mais dans des séquences très concentrées, très intenses, et tu les vois tous sortir un petit peu comme des prédateurs attirés par la bidoche, quoi. Et tu les vois tous, tu vois tous les profils, quoi. Tu vois les wesh wesh, tu vois les voilées intégrales, tu vois les grosses négresses en boubou. Enfin, c'est fascinant, quoi, de voir ça. Et quand tu es en première ligne comme ça, tu dois te dire waouh, c'est des segments démographiques tout à fait intéressants. Alors on en voit, on en a là, un. ça ressemble très fortement, si tu veux, à ce qui se passe c'est une fois par an, je crois, en Afrique. Les termites sortent de la termitière d'un coup. Donc tu as un nuage, tu es dans un nuage de termites volantes, tu vois, et puis ça vient taper partout, quoi. Et là, ben, c'est pareil. Ouais. C'est la même chose. Hein. Ben, les termites, ça bouffe tout. Et ça reste dans son coin, donc c'est pareil. Hein. Ça fait que bouffer le nègre. Et ça reste normalement, il reste dans ses cases. Et là, non, là, il y a un grand moment de sympathie extériorisé. Hein, qui, comme les termites, il y a eu un signal qui se passe. Et voilà. Manifestation, il faut porter la bonne parole. Alors rassurez-vous, hein, c'est à cause des jeux vidéo. Hein. Ah bah oui. Explication officielle d'Emmanuel Macron. Hein. Je n'invente rien. Ah d'accord. Ah, il a repris le. Ah, tu l'as pas entendu? Ouais, non, il était là, conseil de sécurité. Le conseil royal 30 ans plus tard. Quoi. Ouais, c'est ça. Le mec est alors, prof, donc tu me diras, il est dans le même état mental. Quoi. Il a dit deux choses. Il a dit c'est les jeux vidéo et il faut que les parents reprennent en charge le problème. Mais tu viens juste d'y répondre. Alors les parents. Puisque oui, tu viens juste de le dire. Et justement, dans les images, on les voyait. Et il y en a qui s'amusaient. Ils disaient oui, les parents doivent reprendre. Et là, il y a les parents. Tu vois la bouquère. Elle est là en train de cavaler avec un four micro-ondes qui vient de pirater. Tu sais. C'est incroyable, quoi. Je veux dire. Enfin, c'est un sketch. Ou alors t'as les parents aussi sur les motocross aussi. Oui. Oui, dont la mère de la victime, effectivement. Oui, donc, en parlant donc de Naël. Qui en fait est devenu. Alors Naël, Jésus. en fait, non, c'est le Jésus des Français. Et même au-delà de ça, non, mieux. Il est en hashtag partout, notamment dans la presse. Et je pense que Naël est devenu synonyme de guerre raciale, en fait. Tu sais, quand t'as envie de dire des guerres raciales, tu mets Naël en hashtag. On va faire Naël. Ouais, mais c'est ça. Je suis désolé. Quand tu remplaces le hashtag Naël par guerre raciale et tu comprends tout ce que tu vois. Je suis désolé. Parce que quand tu vois bien, quoi. Naël, ouais, Naël. D'ailleurs, parce que sinon, tu comprends pas les images. Quel rapport entre les pillages hein, et je sais pas quoi, le deuil ou je sais pas quoi. Donc la mère fait même pas d'ailleurs, parce que comme tu l'as bien dit, elle fait du motocross et elle a gagné les JO. Et bon bah voilà. C'est des psychopathes. Ah non, c'est leur culture. Enfin c'est. Bah oui, docteur Porot, hein, voilà. L'état mental des populations nord-africaines.